Si aujourd'hui tu n'oses pas poster sur les réseaux sociaux parce que tu as du mal à monter tes vidéos et que tu n'as pas assez d'argent pour déléguer la partie montage vidéo, cette vidéo est faite pour toi. Je vais t'apprendre concrètement à monter une vidéo sur Premiere Pro de A à Z et je vais même la monter en direct avec toi. Je m'appelle Mehdi, je suis actuellement en Malaisie et j'ai acquis plus de 12 800 abonnés sur mon compte principal et 250 sur mon compte professionnel. Dans tous les cas, j'ai posté à peu près 200 vidéos sur tous mes réseaux confondus. Donc si tu as besoin d'un tuto et que tu es débutant, je crois que c'est la vidéo qu'il faut que tu regardes absolument. Avant de commencer la vidéo, je tiens à dire que cette vidéo, c'est vraiment pour une personne qui est débutante, qui ne connaît pas forcément Premiere Pro, qui a vraiment du mal à monter ses vidéos. Si tu te sens que tu es déjà expérimenté en montage vidéo, cette vidéo ne te servira à rien. Retour à la vidéo. Donc les gars, on se retrouve sur mon écran. On va tout simplement aller ouvrir Premiere Pro. Surtout que Premiere Pro sera bientôt gratuit. Hein. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais ce sera bientôt gratuit. Tout le Creative Cloud. Donc Adobe va mettre gratuit Premiere Pro. Hop. En France, bientôt. Ok. Donc là, mon Premiere Pro est en anglais et je m'en fous que vous soyez en français, vous allez les mettre en anglais. Ok, puisque tous les tutos Premiere Pro seront en anglais sur YouTube. Donc vous allez mettre votre Premiere Pro en anglais, je vous le demande, s'il vous plaît, faites-le. Donc vous allez cliquer ici sur New Project. Vous allez bien renommer le projet. Donc moi, je vais faire montage vidéo. Pour vous, du coup, YouTube Short Pro. Par exemple. Create. Ensuite, là, je vais faire skip pour le moment. Ok, on va faire skip pour le moment. Ce qui va se passer, c'est que là, du coup, on va directement changer la langue. Au moins, c'est fait. Ok. Donc, on va faire. Vous allez cliquer sur votre écran. Si vous êtes sur Windows, vous allez cliquer sur CTRL F12. Si vous êtes sur Mac, vous allez cliquer sur FN, commande F12. Ça va ouvrir cette console-là. Vous allez tourner 3 petits points ici. Vous allez faire Debug Database View. Ici, vous allez cliquer sur Application. Vous allez écrire Application. Là, vous aurez Application Langage et là, vous pourrez changer le US par FR. Ok, vous mettrez FR. C'est bon ou pas? Ok, vous pouvez fermer cette petite paramètre et du coup, vous allez devoir relancer Premiere Pro. Ok, donc on va pouvoir commencer à importer le média. On va faire Import Média. Vous allez choisir ce que vous voulez. Donc moi, je vais aller dans ma carte SD parce que j'ai tourné une vidéo juste avant. Hop. Voilà, donc la vidéo est juste ici. Je vais cliquer dessus, double voie, et ça va importer la vidéo sur le panel ici donc du projet. Sachez que cette vue-là, vous n'avez pas forcément la même. C'est pour ça que vous allez ici aller dans Workspace, en haut à droite. Hop, vous allez cliquer dessus, et là, vous allez avoir toutes les paramètres, on va dire, qui vont échanger la place. Ok, enfin, qui vont, vous savez, tous ces carrés qu'on voit ici, qui vont pouvoir les échanger en fonction de la manière dont vous préférez monter. Moi, je vous conseille vertical pour monter un short. Je trouve que c'est la manière la plus optimale. Ok. Après, c'est mon avis et j'emmerde de ce que pensent les autres. Donc, vous allez maintenant faire prendre le projet, le faire glisser-déposer, pardon, excusez-moi, je l'ai lâché, sur la piste ici, donc la timeline. Ok. On est déjà parti. Donc, ici, vous voyez qu'on a ici la piste audio. Donc, tout ce qui est A1, c'est audio et tout ce qui est V1, c'est vidéo. V vidéo, A. Okay. Et vous pouvez avoir autant de pistes audio que vous voulez et autant de pistes vidéo que vous voulez. Jusqu'à là, ça va? Donc là, on se retrouve avec une vidéo qui est de très bonne qualité. Comment on fait maintenant pour la monter? C'est parti. Donc là, on voit que la vidéo dure 6 minutes 24. Ici, normalement, vous êtes censé avoir la timeline de la vidéo. Ici, vous allez aussi avoir le temps où vous êtes. Ok. Et là, on aura la durée totale de la vidéo qui sera à droite. Ok. Si ça s'affiche mal, ici, vous pouvez changer en fait le grosseur de la vidéo. Vous pouvez mettre 50% pour que ce soit plus petit. Moi, je vous conseille de laisser fit. Ça veut dire que ça va vraiment prendre toute la place de l'écran. Ok. Une fois que ça c'est fait, on va directement aller dans séquence. Ici, et vous allez cliquer. Pardon, excusez-moi, j'ai pas cliqué sur la séquence. Donc, vous cliquez bien ici sur la timeline. J'ai cliqué dessus. Ensuite, séquence setting. Pourquoi ça sert à quoi? Simplement parce que moi, j'ai filmé la vidéo en 2K7. Ok. C'est pas en K7, non, c'est comme en 4K. En gros, j'ai filmé la vidéo en 4K, sauf que Instagram ne supporte pas le 4K. Okay. Instagram supporte uniquement le 1080 x 1920. Okay. Donc vous allez juste aller dans Frame Size juste ici, changer 1080 et 1920. Pardon, excusez-moi, 1920. Et ça, je veux que vous fassiez à chaque fois si vous postez sur YouTube ou Instagram. Ok. Vous faites ensuite OK. Delete all preview for this sequence. Oui. Voilà. Donc là, la vidéo est maintenant en format 9/16e. En gros, elle est en format 9/16e. Ok. Donc là, vous allez maintenant double-cliquer sur la vidéo. Ok. Et là, vous voyez que la taille de la vidéo, on peut la remodifier. Donc vous allez juste remettre la vidéo à sa taille d'origine. Et là, on est sur une vidéo qui a gardé sa taille d'origine et pourtant qui est en 9/16e maintenant. Ok.
Maintenant que ça c'est fait, si vous avez des modifications à faire au niveau de l'image, étant donné que vous allez découper l'image, ensuite pour faire le dérush, je vous conseille d'appliquer les effets visuels maintenant. Pourquoi? Hop, vous allez cliquer ici, non pas pourquoi, plutôt comment. Vous allez aller, donc vous cliquez sur la vidéo, pas sur le son, et vous allez aller dans, attendez, Luminosity Color, pardon, j'allais dire Effect Control, mais c'est vrai pour le son, excusez-moi. Donc vous allez dans Luminosity Color juste ici, et là, moi je sais, ma caméra j'ai l'habitude de monter avec, je sais qu'il faut que je mette de la saturation à 120 pour avoir une bonne couleur, tout simplement. Donc on va laisser 120 pour moi, et vous pouvez modifier la température, les teintes. Je ne suis pas expert en design, donc je ne peux pas vous conseiller là-dessus. Moi je sais que la saturation, je la mets toujours à 120 parce que ma caméra filme avec une qualité moindre, enfin, avec une couleur moindre pour avoir une meilleure qualité. Okay. Une fois que c'est fait, si vous avez le son à modifier, pareil, vous allez le faire maintenant, au moins c'est fait. Moi je sais que là je parle face cam sans micro, donc je sais que le son en général, je dois le mettre à peu près à 10. Souvent, si vous parlez avec un micro, 10 ça va être beaucoup trop, je vous conseillerais de mettre 5, okay, au niveau du décibel. Donc j'ai cliqué sur la bande son, j'ai fait Effect Control, et là il y avait juste le volume, et j'ai juste modifié le 0 par un 10. Je fais entrer, le son est à 10. Okay. On peut écouter le son. Quand vous écoutez le son d'une vidéo, je vous conseille toujours de mettre le son de votre PC moitié pour voir si vous entendez bien le son. On va essayer tout de suite. La publicité image, c'est beaucoup plus simple à mettre en place dès le début, sachant que si tu fais de la publicité vidéo, il faudra vraiment qu'elle soit parfaite, sinon... Là, le son est pas très bon, okay, donc on va mettre plutôt 15, je me rends compte. Hop. Maintenant qu'on a mis 15, je vous conseille également, ça on le fera plutôt après, mais en gros, là le son n'est pas très bon, donc je vous montrerai comment l'améliorer juste après. On va passer tout de suite au dérush. Pour ça, je vais augmenter le son pour bien pouvoir voir les plans du dérush. Donc, on est parti pour le dérush. Le dérush, vous devez toujours partir votre dérush depuis la fin. Ça veut dire que vous devez commencer à enlever. En fait, le dérush, c'est enlever les bruits, les bruits ou les blancs. Okay, donc, vous vous mettez à la fin de la piste audio. Vous allez agrandir comme sur votre, comme si vous agrandissiez sur un écran. Vous allez faire pareil pour la piste audio. Hop, comme ça, j'agrandis. Et on va pouvoir dérush. Donc, Donc on va pouvoir voir tous les sons. Donc là on voit clairement là où je parle et là où je parle pas. Okay, donc on va commencer sur la partie où je parle. C'est parti. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner si tu veux plus de tips comme ça. Hop, ça suffit. Donc là vous avez vu, attendez, je vais déplacer ça. Vous avez vu ce que j'ai fait ici. J'étais sur la souris comme ça, classique. J'ai changé pour aller prendre ici le cutter. Je prends le cutter. Ok. Vous appuyez sur Entrée et vous cliquez. Et comme vous pouvez le voir, ça a découpé la vidéo, ok, pile poil. Ensuite, là vous pouvez avoir des petits raccourcis. Donc moi, dans le long de la vidéo, je vais utiliser des raccourcis. Les raccourcis, vous pouvez juste les modifier dans les réglages dans Shortcut, je crois. Hop, Premiere Pro, préférence. Non, vous avez juste aller ici dans Keyboard Shortcut. Et là, vous pouvez modifier tous les raccourcis que vous voulez pour utiliser le cutter. Là, par exemple, si je mets cutter, je crois que c'est. Non, c'est peut-être juste cut. C'est peut-être juste cut. Oui. Voilà, ici cut, vous voyez. Là, par exemple, je sais que pour activer le cut, j'ai juste à appuyer sur commande X. Bref, toutes ces touches-là ici, vous pouvez les modifier pour avoir vos préférences. Moi, j'ai trouvé des raccourcis qui vous conviennent. Je vous montrerai ça juste après. Mais en gros, vous, si vous voulez du coup supprimer cette partie-là, que vous avez découpée, vous recliquez sur la flèche, vous sélectionnez et vous appuyez sur la touche effacée de votre clavier. Ça va dépasser. Moi, du coup, ce que je fais sur mon clavier, c'est que, du coup, moi, je reste toujours avec cette souris-là, que vous voyez là, donc celle que j'ai cochée. Je fais commande X. Ça ne marche pas du tout, mais c'est pas grave. Donc, en gros, j'appuie sur le cutter. Ici, je découpe. Donc là, je sais que c'est le début du son. Ok, maintenant, on va aller chercher la prochaine timeline pour ne pas découper. Hop. Est-ce que je dis quelque chose d'intéressant ici? La publicité image va toujours te rapporter des grosses notes. Ok, donc là je recommence. La publicité image, c'est vraiment très simple à mettre en place, ok? Alors que la publicité vidéo, si tu la fais mal, si tu n'utilises pas les bons mots, elle peut ne pas convertir du tout. Souvent, la publicité image va toujours te rapporter des grosses notes. Ok. Donc là, vous voyez que je pars un peu à la fin, je pars un peu. Donc on va rapprocher l'image jusqu'à que mon œil regarde encore. Parfait. On va couper ici. Et que moi, du coup, le raccourci que j'utilise, c'est commande F. Mais vous allez devoir le supprimer manuellement ou alors mettre vos raccourcis vous-même pour supprimer. Je vous montrerai peut-être à la fin comment mettre les raccourcis en place si vraiment ça vous intéresse. Mais globalement, vous pouvez juste sélectionner, ce sera très bien, et la supprimer. Ok. Donc, je sais que ma séquence vidéo s'arrête ici. Donc, voilà, hop, ici. Je coupe ici. Même n'hésitez pas à vraiment couper au moment du son, même là en fait. N'hésitez pas à y aller ici très proche. Okay, là, pareil, j'ai fait commande
j'ai fait Q pardon pour sélectionner, et je fais F pour supprimer. Ça ne marchera pas avec vous parce qu'il faut bien mettre les commandes dans les shortcuts que je vous ai montrés. Ok. Ensuite, on va prendre la prochaine séquence. Surtout que la publicité image, c'est vraiment très simple à mettre en place. Donc là, vous voyez que c'est un raté. Du coup, je peux directement supprimer cette partie. Supprimer, ok, on y retourne. On va prendre la prochaine séquence. Les bons mots au bon moment, c'est possible que ta vidéo ne convertisse pas du tout, alors qu'elle est censée te ramener des prospects qualifiés. Ça, je crois que c'était un mauvais plan. Je revois ici. Surtout que la publicité. Je l'avais déjà répété à la fin, donc ça, je peux le supprimer, cette partie-là. Qu'est-ce que j'avais dit avant? La publicité image, c'est beaucoup plus simple à mettre en. Donc ça, j'avais déjà dit avant, donc ça, on peut supprimer aussi. Hop, CTRL F, enfin, commande F, pardon. Excusez-moi. Commande F, enfin QF. Ensuite, prochaine séquence. Surtout que la publicité image, c'est. Ça, je l'ai encore déjà dit avant, après. Donc ça, on peut supprimer. On part à la prochaine séquence. Le cache commence à rentrer. Vous pouvez garder le cutter activé pour déplacer la timeline ici. D'accord? Vous voyez, regarde, mon cutter il est encore activé. Et une fois que le cache commence à rentrer, là on peut investir un peu plus avec de la publicité vidéo, bien montée, bien ciblée, et là la qualité des leads va exploser. Hop, je finis de parler, je cut, je supprime ce qu'il y a entre les deux, off. Après ici, je m'arrête pile au moment et hop, je cut ici. Après. Et une fois que le cache commence à... Ça je l'ai déjà fait, je supprime. Parce que ça leur permet de générer leurs premiers clients assez... Pourquoi? Parce que ça leur permet de générer des premiers clients assez rapidement sans exploser leur budget. Et une fois que le... Ok, donc ça, cette prise-là, elle est bonne. On va agrandir un peu, on va couper juste ici. Regarde, n'hésitez pas à utiliser les flèches. Hein. Regardez, les flèches de mon clavier me permettent de changer de séquence à chaque fois. Ok, n'hésitez pas pour avoir beaucoup plus de précision. Donc on va réécouter la scène. Pourquoi? Parce que ça leur permet de générer des premiers clients assez rapidement sans exploser leur budget. Hop. On recommence. Sans exploser leur budget. Hop, parfait. On coupe QF. Pourquoi? Parce que ça leur permet... Ça, j'ai déjà fait. Donc, on coupe QF. On recommence. Au début, je commence toujours par faire de la publicité image. Ok, parfait. On coupe ici, QF pour enlever les blancs. Ok, on va à la prochaine séquence. Au début, je commence toujours par faire de la publicité image pour eux parce que ça va leur ramener pas mal de prospects assez rapidement, ça va leur permettre de signer des clients assez rapidement et au moins quand le cash est rentré, on peut investir un peu plus en publicité et passer sur de la vidéo. Parfait. Hop. Peut-être que cette séquence-là, je l'avais pas déjà fait. Attendez, je suis en train de me demander là. Au début, je commence toujours par faire de la pub. Au début, je commence. Ok, donc vous voyez cette séquence. En fait, je viens de faire tout. J'ai voulu essayer de le faire avant, je l'ai raté. Ok. Donc ça, je peux le supprimer également. Hop. QF. Ensuite, c'est quoi ça? Quand je commence avec mes clients, je... Ok, ça j'ai déjà fait aussi. Commence avec mes clients. J'ai déjà fait aussi. Pas plus de prospects dès le départ. Ok, donc ça, je l'ai pas fait. Et... Ok. J'ai l'impression que là, ici, j'ai tout raté. Ok, donc je regarde bien ce que j'ai fait. Quand on commence à travailler ensemble, je suis... Ok, donc là, en gros, je suis en train de dire que la publicité, justement, je commence toujours par de la publicité image. Donc ça aussi, je peux l'enlever parce que je l'ai déjà fait juste après. Vous m'avez vu le monter ensemble. Hop, je supprime tout ça. Ok, on est parti pour la prochaine séquence. C'est pas ce que je fais avec mes clients. Cependant, c'est pas ce que je fais avec mes clients. Parfait. Ça, je l'ai pas encore dit. Ça, du coup, on supprime entre les deux. Parfait. Hop, curseur. On remet ici. Votre objectif, comme moi ou les clients avec qui... Si votre objectif est le même que le mien, la publicité vidéo sera toujours, j'ai bien dit, toujours la meilleure chose à faire. Parfait, on coupe ici. On prend toute la scène là. Hop, attention. Nice, on coupe ici. Curseur, on supprime le blanc. On revient là. Si votre objectif... Donc ça, je l'ai déjà dit. On va toujours aller chercher la plus haute qualité des prospects, donc je vous recommanderais... Donc ça, j'ai déjà dit aussi. L'objectif de votre publicité sera la conversion. Ok, ça, j'ai déjà dit aussi. D'un point de vue 100% objectif, dans la plupart des cas, l'objectif... Ok, donc ça, je l'ai déjà dit aussi. La publicité vidéo, elle va vous ramener des prospects qui sont beaucoup plus qualifiés, qui comprennent beaucoup mieux ce que vous faites, mais ça va coûter plus cher à produire et à diffuser. Hop, parfait. Je peux supprimer l'entre deux, donc tout ça, vous avez, c'est des erreurs que j'ai faites. QF. Là, c'est une bonne séquence. Ensuite, la vidéo, elle va vous ramener des prospects.
elle va coûter un peu plus. La publicité vidéo, elle va vous ramener des prospects. Ok. La publicité vidéo. Vous voyez là, j'ai déjà fait aussi. La publicité statique ou image, si vous préférez, ça va ramener beaucoup plus de prospects pour moins cher, mais avec un peu moins de qualité. Ils vont être un peu moins chauds, on va dire. Parfait. Ça, on supprime entre les deux. Prochaine séquence. La publicité image. Ça, j'ai déjà fait aussi. On supprime. Hop. Ensuite. Quand je commence à travailler avec mes clients, c'est la question qui revient tout le temps. Et la vérité, c'est que ça dépend de votre objectif. Parfait. On recoupe ici. Hop. Et hop. QF. Ok. Après. Quand je commence à travailler. J'ai déjà dit. I have marketing agency, so I have to give value to my clients. Je suis mort, il y a un américain qui est venu me casser, un mec, un surveillant qui est venu me surveiller. Il me regardait du coin de l'œil comme ça, je lui dis bah attends, t'as quelque chose à me dire frérot. Bref. Avec mes clients, c'est une question qui revient souvent et ça dépend. Ok, donc ça j'ai déjà dit aussi. Faut-il faire de la publicité image ou vidéo sur Facebook? Je vais te donner la vraie réponse. Parfait. Et ça c'est le hook, qui est un peu pourri, mais c'est pour mon compte pro, donc je ne me casse pas trop la tête. QF, pareil pour cette séquence-là où je vous rappelle, il n'y avait que du vide, hein, vous voyez tout ça, c'est que des erreurs. QF, la vidéo et des rushs. On peut la regarder en une fois pour voir ce que ça donne. C'est parti. Et là, du coup, on va faire un deuxième des rushs pour enlever les plus gros blancs. C'est parti. Faut-il faire de la publicité image ou vidéo sur Facebook? Je vais te donner la vraie réponse. Quand je commence à travailler avec mes... Ok. Vous voyez, là, il y a un petit blanc qui était un petit peu trop gros. Facebook, je vais te donner la vraie réponse. Non, ça va. On va juste légèrement couper ici. QF. Très légèrement ici. Ah. Vraie réponse. Quand je commence à travailler avec mes clients, c'est la question qui revient tout le temps. Et la vérité, c'est que ça dépend de votre objectif. Hop, là, on va couper là. Partir là. La publicité statique ou image, si vous préférez, ça va ramener beaucoup plus de prospects pour moins cher, mais avec un peu moins de qualité. Ils vont être un peu moins chauds. Hop. Hop. QF. La publicité vidéo, elle va vous ramener des prospects qui sont beaucoup plus qualifiés, qui comprennent beaucoup mieux ce que vous faites, mais ça va coûter plus cher à produire et à diffuser. Donc, vous voyez, il y a un léger blanc quand même. Hop. Pouvoir aller les chercher ici. Si votre objectif est le même que le mien ou ceux avec qui je travaille, donc c'est la conversion, la publicité vidéo sera toujours. Là, je trouve qu'il y a un petit peu gros blanc ici. Je pense que je vais couper parce que sinon, c'est un peu trop blanc là. Hop, on regarde ici. Donc c'est la conversion. La publicité vidéo sera toujours, j'ai bien dit, toujours la meilleure chose à faire. Cependant, c'est pas ce que je fais avec mes clients. Au début, je commence toujours par faire de la publicité image. Pourquoi? Parce que ça leur permet de générer des premiers clients assez rapidement sans exploser leur budget. Et une fois que le cash commence à rentrer, là on peut investir un peu plus avec de la publicité vidéo, bien montée, bien ciblée, et là la qualité des leads va exploser. Surtout que la publicité image, c'est vraiment très simple à mettre en place, ok? Alors que la publicité vidéo, si tu la fais mal, si tu n'utilises pas les bons mots, elle peut ne pas convertir du tout. Souvent, la publicité image va toujours te rapporter des prospects. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner si tu veux plus de tips comme ça. Ok, donc là, on a quand même une vidéo. Pourquoi le montage vidéo est un scam? Alors, le montage vidéo est un scam parce qu'en fait, aujourd'hui, le montage vidéo, c'est quelque chose qui est en train un peu de partir en couille parce que moi, personnellement, je n'aime pas les vidéos qui sont montées. Ok? Les spectateurs aiment de moins en moins les vidéos montées parce qu'en fait, ils sont tellement fait bourriner par TikTok avec des vidéos full montage, full Yomi Denzel avec full montage, etc. que les gens en ont marre. C'est pour ça que le montage vidéo est un scam et c'est quand vous avez une vidéo qui donne de la valeur à votre prospect, comme je viens de la faire, avec une qualité d'image qui est bonne, il y a besoin de très peu de montage vidéo et vous pouvez même la laisser brute comme ça. Personnellement, là, la vidéo, je la trouve presque parfaite comme ça et je la posterai même comme ça en fait. No joke. C'est pour ça qu'en fait, le montage vidéo, c'est un faux prétexte. Dire que vous ne postez pas à cause du montage vidéo, c'est faux. Là, ce qu'on a fait ensemble, là tout de suite, c'est vraiment très simple. C'est pas la fin, mais vous voyez que c'est vraiment extrêmement simple et je vous conseille même de poster les vidéos brutes comme elles sont. Et c'est pour ça, c'est un peu ce qu'on va faire
dans cette vidéo-là, je vais vous montrer, on va faire un montage qui est léger mais qui vous permet de sortir une vidéo qui est quand même de qualité. Ok. Ok, donc là on voit que la vidéo est parfaitement dérush. Maintenant, vous l'avez vu en vidéo, le son n'est pas bon. Mais ça va coûter plus cher à produire et à diffuser. Le son n'est pas très bon. Donc, on va faire une amélioration du son. Donc, on va récupérer la sélection. Ok, on va sélectionner toute la piste audio. On va faire CTRL, clic. Je vais ici aller dans Enable Enhance Speak. Donc ça, c'est en fait tout simplement Adobe Podcast qui a été intégré à Premiere Pro. Donc si vous ne connaissez pas, c'est l'IA qui va améliorer le son. Donc là, vous voyez que ça commence déjà. On est Enhance Speak. Vous voyez 42%. Donc là, vous voyez, c'est en train de s'occuper de chacun de mes sons pour l'améliorer les sons. Vous voyez. Et hop, 100%. Donc là, j'ai mis le max, j'ai mis 7, qui est à peu près le maximum à mettre. Hein. Je vous conseille de mettre 5. Et normalement, le son est censé être déjà beaucoup mieux. On va écouter tout de suite. C'est parti. Faut-il faire de la publicité image ou vidéo sur Facebook? Je vais te donner la vraie réponse. Quand je commence à travailler avec mes clients, c'est la question qui revient tout le temps et la vérité, c'est que ça dépend de votre objectif. La publicité statique ou image, si vous préférez, le son derrière ne me gêne pas, personnellement, parce que je trouve que c'est juste une vidéo qui est naturelle avec un son de vent derrière. Et ça va ramener beaucoup plus de prospects pour moins cher, mais avec un peu moins de qualité. Ils vont être un peu moins chauds, on va dire. La publicité... Sachant que plus vous augmentez ici le Enhance Speak, ok, plus le son va disparaître derrière et plus le son de votre vidéo va baisser. Et du coup, si vous l'augmentez tout le temps plus, je vous rappelle que dans Effet Control, je suis déjà à 15 pour chacun des sons, qui est quasiment le maximum qu'on peut mettre. Okay. Au-dessus de 15, en fait, vous allez devoir rajouter une fonction volume pour l'augmenter encore plus, ce qui va faire un peu grésiller le son souvent. Donc 15, c'est beaucoup trop déjà. Souvent, je vous conseille de mettre le son à 5. Donc là, moi, je vais laisser ça comme ça. Avec le son, il y aura un peu de bruit derrière. Vous entendez le roi de l'oreille? Faut-il faire de la publicité image ou vidéo sur Facebook? Je vais te donner la vraie réponse. Et moi, je trouve que la vidéo est parfaite comme elle est. Ok, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir passer à mettre une musique de fond derrière. Donc pour ça, vous allez hop, là vous allez, là en fait vous pouvez changer la case d'ailleurs, vous pouvez changer la taille des cases. Moi ce que je fais quand je veux importer quelque chose, j'aime pas le faire depuis ici. Je vais tout simplement cliquer, hop, excusez-moi, je vais cliquer sur mon Finder. On va faire nouvelle fenêtre Finder pour l'afficher ici, parfait. Téléchargement, et on va mettre... on va mettre une musique qui est un peu trendy sur TikTok, enfin sur Instagram. Est-ce qu'il y a une musique qui est trendy? Excusez-moi, je suis en train de réfléchir les gars, il me faut une musique trendy très rapidement. Je vais regarder sur mon Instagram pour voir s'il y a une musique un peu trendy. J'aime bien cette musique-là. J'adore. Donc, je vais rapidement aller la Shazam. Ok. Je vais la Shazam. Hop. Shazam. Je la mets. Hop, il a trouvé. Keep your ace peeled. Je copie-colle ici. Je la colle sur YouTube. Hop. On va la coller directement sur YouTube. Excusez-moi les gars, je n'ai pas beaucoup de connexion. Hop, je la colle ici. Donc, ici. On va regarder si c'est bien le bon son. J'aime bien. Je copie-colle le lien. Je vais me rendre ensuite sur convertisseur YouTube MP3, donc ça s'appelle notube.lol. Ok. Je vais copier le lien ici. Je fais OK. Ça peut vous lancer sur une pub un peu chelou. Hein. Donc faites attention. Hop, là je ferme direct la pub. J'aime pas les pubs un peu de cul, là ça me saoule un peu. Attendez que la connexion soit 100% terminée ici. Hop, vous pouvez télécharger ici. Vous fermez la pub. Vous recliquez sur télécharger. Vous fermez la pub encore. Hop, là vous voyez que le téléchargement ici il a commencé. J'espère que ça va aller vite. Là on voit que c'est 4 octets, donc c'est quand même assez lent, la connexion est assez faible. Mais ça a marché. Peut-être que la vidéo va couper jusqu'à ce que le téléchargement reparte les gars. Donc les gars, la vidéo vient de se finir de télécharger, vous voyez voir, vous avez vu. On va retourner sur mon écran, donc là vous voyez que la vidéo vient d'apparaître. Je vais la glisser, déposer de mon Finder, hop, ici. Donc la vidéo directement, on peut la mettre à -10, hop, au niveau du volume. Souvent je le fais à -10 directement, au moins c'est fait. Maintenant on va écouter le son.
Faut-il faire de la publicité image ou vidéo sur Facebook? Je vais te donner la vraie réponse. Quand je commence à travailler avec mes clients, c'est la question qui fort. revient tout le temps. On met à moins 15. La vérité, c'est que ça dépend de votre objectif. La publicité statique ou image, si vous préférez, ça va Trop ramener fort, on met à moins plus de 20. prospects pour moins cher, mais avec un peu moins de qualité. Ils vont être un peu moins chauds, on va dire. La publicité vidéo, elle va vous ramener des prospects c'est bien. qui sont beaucoup plus qualifiés, qui comprennent beaucoup mieux ce que vous faites, mais ça va coûter plus cher à produire et à diffuser. Si votre objectif est le même que le mien ou ceux avec qui je travaille, donc c'est la conversion, la publicité vidéo sera toujours, j'ai bien dit, toujours la meilleure chose à faire. Cependant, c'est pas ce que je fais avec mes clients. Au début, je commence toujours par faire de la publicité image. Pourquoi? Parce que ça leur permet de générer des... Ok les gars, là je trouve que le son est vraiment trop faible de mon côté. Je vais tenter quelque chose. Comme je vous ai dit, je vous conseille de ne pas le faire. Mais je vais sélectionner toute la bande son ici. Je vais aller dans Effets. Je vais sélectionner Volume. Hop, je vais faire glisser déposer le volume ici. Hop, ici. Après je vais dans Effet Contrôle. Je clique, je sélectionne un seul son. Je vais mettre, donc là c'est la deuxième, là c'est le volume que je viens d'ajouter. Je vais mettre 5 ici. Hop. Ensuite je vais faire Contrôle, Copie. Je vais sélectionner tout le reste et je vais faire Coller. Donc là, le son a augmenté partout. Donc si je clique ici, vous allez voir, hop, le son est passé à 5 plus 15. Donc j'ai rajouté 5 décibels. Ensuite, je trouve que le son encore derrière est encore trop visible. Donc je vais encore sélectionner, aller dans Essential Sound pour ici retrouver le NSpeak et le faire passer de 5 à 6,5. On réécoute. Faut-il faire de la publicité image ou vidéo sur Facebook? Je vais te donner la vraie réponse. Quand je commence à travailler avec mes clients, c'est la question qui revient tout le temps et la vérité, c'est que ça dépend de votre objectif. Faut-il faire de la publicité image ou vidéo sur Facebook? Je vais te donner la vraie réponse. Quand je commence à travailler avec mes clients, c'est la question. Là, le son n'est pas bon. Là, on voit qu'il y a quelque chose de différent là, entre les deux. Ok. On va regarder ce qui se passe. Effet contrôle, là, on a bien 10 plus 15. Et là, on a bien... Ah! Vous voyez ce qui s'est passé? Je sais pas si vous voyez la différence. Là, on a un double 5 parce que j'ai copié 2 fois. C'est pour ça que le son est vraiment moche sur ce côté-là. On fait contrôle, on fait clear ici pour enlever. Donc là, on garde bien 15 plus 5. On recommence. Faut-il faire de la publicité image ou vidéo sur Facebook? Je vais te donner la vraie réponse. Quand je commence à travailler avec mes clients, c'est la question qui revient tout le temps et la vérité, c'est que ça dépend de votre objectif. La publicité statique ou image, si vous préférez, ça va ramener beaucoup plus de prospects pour moins cher, mais avec un peu moins de qualité. Ils vont être un peu moins chauds, on va dire. La publicité vidéo, elle va vous ramener des prospects qui sont beaucoup plus qualifiés, qui comprennent beaucoup mieux ce que vous faites, mais ça va coûter plus cher à produire et à diffuser. Si votre objectif... Ok, moi j'aime bien la musique, déjà je trouve qu'elle est pas mal, l'ensemble rend très bien, le fond derrière, il n'y a pas trop de bruit. Donc là, en fait, j'ai augmenté le Essential Sound, donc le NSpeak, ici, putain, donc vous devez sélectionner, excusez-moi, je l'ai augmenté à 6,5. C'est beaucoup, mais c'est ce qu'il faut. Ok. Ok, donc là, je trouve que c'est vraiment pas mal, les gars. On va pouvoir passer au montage vidéo. Ok. Donc, comment je vais illustrer cette vidéo? Souvent, vous n'avez pas forcément trop besoin de l'illustrer, mais je vais vous expliquer comment faire. Donc, qu'est-ce qu'on va ajouter sur cette vidéo? Faut-il faire de la publicité image ou vidéo sur Facebook? Je vais te donner la vraie réponse. Ok, donc là, je vais afficher une image et une vidéo et Facebook. Ok. On recommence. On finit après. Donc, première séquence ici. On peut le faire à chaque fois en même temps. On va sur Chrome, hop, on va sur Canva. Alors, je vous conseille d'utiliser cette technique-là, ok, quand vous ne savez pas monter. Et moi, c'est des choses que j'utilise assez régulièrement parce que, comme je vous ai dit, sur une vidéo valeur que vous allez apporter à votre client, souvent, il n'y a pas trop de soucis là-dessus, ok. Le montage est classique à faire, il n'y a pas besoin. Donc, on va ouvrir Canva. Ok les gars, donc une fois qu'on est sur Canva, on va aller dans éléments. Moi ici, je vais taper image. Ok, donc par exemple, on va aller dans illustration, afficher tout. Ok, donc moi je vais sélectionner celle-là et celle-là. On va mettre vidéo. En fait, c'est juste pour le temps de choisir, pour voir si la vidéo est quelque chose qui correspond un petit peu. Ok, la vidéo, ça n'a rien à voir. On va utiliser celle-là, donc je vais utiliser les deux noirs et blancs. Hop, on fait ajouter une page. Donc j'ai bien fait logo, hein, les gars. Hein. Donc je mets bien. N'hésitez pas à mettre la taille de vos images à la même échelle à chaque fois, hein, pour bien que vous y perdez pas quand vous passez votre montage Premiere Pro. Hop, parfait. Donc là, on a deux images pour illustrer la première et on va en faire également une pour Facebook. J'aime beaucoup cette image-là, je l'utilise très régulièrement. On va la reprendre. Hop, parfait. Donc là, on a déjà nos premières illustrations de base. Ok, on est reparti sur Premiere Pro. Donc la première séquence, elle est faite. Deuxième séquence. Je commence à travailler avec mes clients, c'est la question qui revient tout le temps et la vérité, c'est que ça dépend de votre objectif. Ok, donc là, on peut peut-être juste mettre tout simplement une petite image de target. Ok, je vous ai dit, hein, l'important,
Si vous faites des vidéos vraiment business, ça peut être intéressant de mettre du bon montage, mais pour une vidéo classique, pour un client, vraiment, je vous conseille de faire du montage de base et pas motion. Je vous promets que quand je motion, des fois je transpire. Quand j'ouvre After Effects, je transpire un peu les gars. Donc vous allez juste mettre target ici. Voilà. Vous allez mettre une petite image de target et ça va être très bien comme ça. Ok les gars? Maintenant on reçoit ce Premiere Pro. La publicité statique ou image, si vous préférez, ça va ramener beaucoup plus de prospects pour moins cher, mais avec un peu moins de qualité. Ils vont être un peu moins chauds, on va dire. Ok. Donc là, on va pouvoir mettre... Parfait, donc là ce qu'on va faire c'est très simple, c'est que là je vais aller sur ma Meta Business Suite. Pour la mettre sur Canva ici, je fais juste un petit, je la duplique ici, je la mets là. Est-ce que ça a marché? Voilà, ça a marché. Donc là je vais pouvoir afficher ça sur ma vidéo. Sauf que ça je vais aussi le mettre dans un écran de téléphone. Donc je vais mettre Mockup iPhone ici. Hop, ici on a un cadre de téléphone, on va le mettre ici. Je peux rajouter la photo par-dessus si j'y arrive. Parfait. Je vais ensuite agrandir le cadre. Hop, et voilà. On va juste ici découper un petit peu la vidéo. Comment je peux faire ça? Hop, on va le mettre comme ça, c'est très bien. Au milieu, nice. Là, on va pouvoir mettre la créative image, on va mettre de cibler plus, ok. Et... ok, donc là pour l'image, elle est pas mal déjà. On passe à la prochaine séquence. La publicité vidéo, elle va vous ramener des prospects qui sont beaucoup plus qualifiés, qui comprennent beaucoup mieux ce que vous faites, mais ça va coûter plus cher à produire et à diffuser. On fait pareil, hein. La publicité Facebook ne fonctionne pas, ou encore les prospects ne sont pas. Donc les vidéos, j'en ai assez prises maintenant. On se met sur mon Canva, je vais faire importer des fichiers. Est-ce que j'arrive à retrouver la vidéo que j'ai prise? Sans doute pas. Donc souvent, vous allez sur votre table ici. Vous trouvez la vidéo que vous venez de prendre qui est juste ici. Vous la faites glisser déposer dans les téléchargements. On revient ici. Téléchargement. On reprend la vidéo qu'on a importée. Ici, on retourne dans éléments. On retrouve le cadre qu'on a pris tout à l'heure. On retourne dans importation. On prend la vidéo. On l'importe dans le cadre. On la met à la même taille que l'autre. Juste ici. Parfait. Donc là, on a notre illustration pour cette partie-là. N'hésitez pas, pareil, à bien recadrer ici pour avoir le bon titre ici. Parfait. On retourne sur Premiere Pro. Après. Si votre objectif est le même que le mien ou ceux avec qui je travaille, donc c'est la conversion. Ok, donc la conversion. Donc on peut dire attirer des clients, convertir. On peut mettre. Peut-être que si on met convertir, il va trouver une image qui parle d'argent. Ok. Pardon, on est dans l'élément. Donc conversion peut-être. Parfait. Peut-être que dans les illustrations, on aura quelque chose d'assez intéressant, je ne sais pas. Moi, j'aime bien cette image-là, elle illustre bien ça. On peut prendre cette image-là, qui est assez sympa, ok. On peut aussi prendre celle-là. Celle-là, elle est beaucoup utilisée. C'est pas ma préférée, mais on va la prendre quand même. Elle fait un petit peu de cheap, je trouve, mais bon. Ok, donc on prend celle-là, ajouter une page encore. Après. La publicité vidéo sera toujours, j'ai bien dit toujours, la meilleure chose à faire. Alors comment on peut illustrer le fait que la publicité vidéo soit toujours la meilleure chose à faire? On peut tout simplement juste prendre la vidéo, on la copie ici, on la colle. On va peut-être juste la mettre en... On va juste mettre un halo. Juste ici. On va dans illustration. On va prendre cet halo là. Ok, donc ça, on va un petit peu le réduire, on va le mettre au centre. Ça, on va le mettre à la taille. Derrière. On va le contrôle, on va vers calque, on va mettre à l'arrière-plan. Ça, on va encore le réduire pour le mettre par-dessus comme ça. Ensuite, ça, on va mettre un peu plus transparent, comme ça c'est bien. On va mettre un petit peu comme ça au milieu, parfait. On va la faire monter avec un bruit de halo, vous allez voir tout à l'heure pour l'animation, ok.
ajouter une page, on retourne sur Premiere Pro. Cependant, c'est pas ce que je fais avec mes clients. Au début, je commence toujours par faire de la publicité image. Ok, donc là on va pouvoir commencer à faire la publicité image. Comment on peut dire ça, les gars? On va pouvoir reprendre cette image-là, hein, simplement. On va pouvoir garder la même, je pense. Hein. Ok, ensuite. Pourquoi? Parce que ça leur permet de générer des premiers clients assez rapidement sans exploser leur budget. Surtout que la publicité image, c'est vraiment très simple à mettre en place, ok? Alors que la publicité vidéo, si tu la fais mal, si tu n'utilises pas les bons mots, elle peut ne pas convertir du tout. Souvent, la publicité image, ok, donc on va juste mettre 0. Ouais. 0 résultat. Peut-être qu'on va trouver quelque chose. Ok, donc là on est à 0 résultat, les gars. Donc je pense qu'on va mettre une vidéo à la place. On verra juste après, on va mettre une vidéo d'une personne qui est énervée, je pense. Ok. Et ici la dernière. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner si tu veux plus de tips comme ça. Okay. Et pour les tips, on mettra un truc Premiere Pro abonné. Ok. Vous allez voir. Ok, donc déjà on a quand même une très bonne base, les gars. Donc on va pouvoir commencer avec ça. Ok, c'est quand même assez pro. On fait partager, télécharger. Choisissez bien PNG. Ah oui, du coup, il y en a deux que je pourrais pas télécharger. Très intéressant. Ok, donc on a celle-là que je ne pourrais pas télécharger. Je fais terminer, je mets bien arrière-plan transparent et je fais télécharger. C'est parti. Donc là, les gars, on va attendre que ça se télécharge. Putain, non! Je crois que le mec m'a vu. Je crois que le mec m'a vu et qu'il va venir me détrousser de tout mon patrimoine. Ok. En fait, j'ai pas le droit d'être là normalement, les gars. Je fais une vidéo spécialement pour vous. Je prends des risques. Et là, il y a un Malaisien qui est surexcentré, il va me tuer, je pense. Donc, ensuite, on va faire pareil. Donc, la vidéo, je l'ai pas exportée du coup, la vidéo, parce que c'était une vidéo. On va faire pareil. Hop. Télécharger. Vidéo MP4. Je vais faire page actuelle, page 6. Et télécharger la page 6. Ça prend un peu plus de temps à télécharger. Vous voyez, hein, j'ai vraiment pas de connexion. Donc le temps qu'elle se télécharge, on va pouvoir commencer le montage avec les images. Ok les gars? Donc on va retourner dans ici. Ici on a un fichier qui est zip. On va ouvrir le fichier zip. Hop, on va prendre toutes les images et on va les insérer ici. On est parti les gars. Faut-il faire de la publicité image ou vidéo sur Facebook? Je vais te donner la vraie réponse. Ok, j'espère que le mec va pas venir m'embêter. Je croise les doigts pour qu'il ne vienne pas. Je suis en train de monter la vidéo tranquillement. Faut vraiment croiser les doigts. Ok, donc là je suis en train de faire ça en parler pour pas qu'il me... Ok, il est pas venu, super, incroyable. Ok les gars, je suis très content que ce soit pas venu. Vous l'avez pas vu passer, mais moi je l'ai vu. Donc là on a mis l'image dessus, donc vous allez voir, c'est très facile. Vous mettez juste ici, donc vous mettez bien au-dessus de votre vidéo. Moi ce que j'aime bien commencer, c'est par une triplette. Ok, donc là je fais ça ici comme ça. Pareil, je vais mettre la par-dessus ici. N'hésitez pas à agrandir. Hop, vous découpez bien à la durée de la vidéo. On va mettre Facebook encore ici au-dessus. Hop, parfait. Donc là, on a les 3 images superposées. Moi, ce que j'aime bien faire pour commencer la vidéo, c'est une triplette. Hop, donc n'hésitez pas à réduire tout ça. Sachant que normalement, comme c'est la même proportion que vous avez mis pour chaque image, vous êtes censé, quand vous allez dans Effet Contrôle, pouvoir copier le motion, copier, et quand vous le collez aux deux autres, vous savez, l'image et la position ont été changées. Donc, Facebook. On va déplacer chaque image ici. Tiens, il y en a une qui a disparu là dans le lot, là, non? Qu'est-ce qui se passe là? Il n'y en a pas une qui a disparu là dans le lot? Où est-elle? Où est-elle? Si je fais ça ici, là, il n'y en a pas une qui a disparu? Attendez. C'est quoi ça? Ça c'est la vidéo, et ça c'est quoi? Ah, elle était en dessous. Ok, excusez-moi les gars, c'est ma faute. Hop, on va mettre la vidéo ici. L'image. Hop, l'image, voilà. Ok, on va mettre l'image ici. Je vais même suivre le mouvement de mes mains pour voir ce que j'ai dit. Faut-il faire de la publicité image? Ah, ok. Donc j'ai mis image à droite. Enfin, à ma droite. Ou à votre droite, enfin je sais pas, j'en bats les couilles. Ici, donc on va poser. N'hésitez pas à les mettre bien hautes, mais de laisser de la place pour les sous-titres, parce que les sous-titres, ils vont être très très proches en fait de vous. Hop.
Là, vous voyez, c'est un petit peu trop haut, donc on peut écarter un petit peu. Pareil, c'est trop haut. On va encore baisser les illustrations. Là, ça peut le faire, ok? Donc là, on va commencer par une triplette, les gars. Donc on va commencer par la fameuse triplette. Je vais vous montrer tout de suite comment on fait. Là, vous avez les motions de vos vidéos. Jusqu'à là, c'est clair, parfait. Donc moi, je veux qu'ils apparaissent tous à ce moment-là de la vidéo. Donc, faut-il maintenant? Il faut qu'elles soient tous là sur la vidéo. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que je vais cliquer sur la Facebook, ok? J'écarte bien le panneau pour bien pouvoir voir. Et ici, vous allez pouvoir faire avancer des vidéos. En gros, c'est quoi ici, le panneau ici? C'est que vous allez pouvoir mettre des keyframes. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir sélectionner un moment où la vidéo sera là et un autre où elle sera là. Et du coup, pendant la keyframe, la vidéo va se déplacer de là à là. Donc, moi, je sais que je veux qu'il y ait une keyframe. Donc, je vais faire position. Je clique ici sur position, ok? Et je vais changer d'image. Là, je suis passé sur la vidéo ou l'image. Je reclique sur position. Vous voyez, c'est vraiment le même moment exact. Et ici, vous voyez, c'est vraiment le même moment, encore position. Donc là, il ne s'est rien passé pour l'instant. J'ai juste posé les premières keyframes. Maintenant, je vais poser la seconde. Donc la seconde keyframe, hop, elle est là. Donc là, j'ai changé la keyframe. Je la mets tout au début. Parce que je veux qu'au début de la vidéo, les images ne soient pas visibles. Et je veux qu'à la fin, les images soient visibles et arrivent comme ça. Donc la keyframe, donc là, on est sur la keyframe Facebook. Donc je vais recliquer sur position. Je viens de créer ma deuxième keyframe, ok? La keyframe, du coup, je veux qu'au début de la vidéo, Facebook soit ici. Jusqu'à là, c'est bon? Parfait. Donc là, on a créé une première keyframe. Maintenant, je veux le faire pareil avec les autres. Donc là, on est sur l'image. On a gardé, donc je refais une keyframe ici et je veux que la vidéo soit ici. Pareil pour celle-là. Je recrée une keyframe et je veux que la vidéo soit, l'image soit ici. On peut voir ce que ça donne. Vous êtes prêts? On recommence la vidéo. 3, 2, 1. Faut-il faire de la publicité image ou vidéo sur Facebook? Je vais te donner la vraie réponse. Quand je commence on peut voir qu'il manque un petit son d'effet. Donc on va aller... Bon, je suis désolé, hein. Là par contre, première composeur. Je vous conseille, en fait, ce que je vais vous dire, c'est juste aller chercher un bruit qui s'appelle Souche sur YouTube, vous le téléchargez, comme j'ai fait avec la musique, et vous pouvez le mettre. Moi en l'occurrence, j'ai une extension qui s'appelle Première Composeur qui me laisse des petits sons qui sont déjà tout faits. Donc vous allez aller dans Sound Effects. Moi je vais cliquer sur... Donc vous pouvez le télécharger aussi. Vous allez sur Mr Horse et je vous mets le lien juste ici pour télécharger Première Composeur. C'est gratuit, la version gratuite. Il y a une version gratuite, vous pouvez là. Et il y a le tuto pour l'installer sur Premiere Pro. Ok? Donc moi je vais mettre Souche. Je ne vais pas le vous montrer en vidéo, c'est pas intéressant, ça prend trop de temps les gars. Ok? Parfait, il est parfait. Je vais juste faire Add. Ok, je l'ai ajouté ici et je vais juste le mettre au début. Vous êtes prêts? Faut-il faire de la... Non, pas bien placé. Faut-il faire de la publicité? Ok, on va le ralentir un petit peu. Speed duration. On va mettre ça à 50% de sa vitesse maximum. Ok. Faut-il faire de la publicité image? Faut-il faire de... On voit que le son n'a pas été gardé, donc on fait speed duration. On fait bien maintain audio speech. Faut-il faire de la publicité image? Faut-il faire de... Non, trop long. Faut-il faire de la publicité image ou vidéo sur Facebook? Je vais te donner la vraie réponse. Quand je commence à travailler avec mes clients, c'est la question qui revient tout le temps et la vérité, c'est que ça dépend de votre objectif. Ok. Je commence à travailler avec mes clients, c'est la question qui revient tout le temps et la vérité, c'est que ça dépend de votre objectif. Ok. Donc vous cliquez ici. Hop. Quand je commence à travailler avec mes clients, c'est la question qui revient tout le temps et la vérité, c'est que ça dépend. Ok, donc là pareil, on va la mettre en gros celle-là. C'est tout. Et ça, sauf que je vais encore faire une keyframe, donc je la garde ici. Et je vais faire effet contrôle. Pareil, je vais faire position. Juste ici. Et c'est tout. Je vais juste faire ça comme ça. Et je vais remettre une position là. Une autre keyframe ici. Et en gros, je veux que d'ici à là, elle fasse un chemin. Ok. Donc en gros, là, on va quitter les keyframes. Je vais la mettre là. Qui revient tout le temps et la vérité, c'est... Ok, donc on va, excusez-moi, je supprime cette keyframe là. Je l'avance celle-là. Donc là, en fait, on a une keyframe où la vidéo elle est là, et enfin l'image elle est là, et l'autre où elle est là. C'est que ça dépend de votre objectif.
trop court, enfin trop lent, on accélère. Ça dépend de votre objectif. Trop lent encore, on accélère. Dépend de votre objectif. On va remettre le swoosh ici. Ok, donc j'ai copié le bout de son qui est juste ici. Que ça dépend de votre objectif. Non, en retard. On est un petit peu en retard, on redépend, pareil. Que ça dépend de Encore en retard. dépend de votre Parfait. dépend de votre objectif. La publicité On va aller jusqu'au bout. statique ou image, si vous préférez, ça va ramener beaucoup plus de prospects pour moins cher, mais avec un peu moins de qualité. Ils vont être un peu moins chauds, on va dire. La publicité Ok, donc statique ou image, si vous préférez, ça va ramener beaucoup plus de prospects pour moins cher, mais avec un peu moins de qualité. Ils vont être un peu moins chauds, on va dire. ok. Donc, pour illustrer ça, j'ai un beau plan. On va prendre ce plan-là qui est là. Parfait. Statique ou image, vous préférez, ça va ramener beaucoup plus de prospects pour moins cher, mais avec un peu moins de qualité. Ils vont être un peu moins chauds, on va dire. La publicité vidéo, elle va Alors là, ils vont pouvoir la lire si je l'avais pas en trop gros, en trop petit. C'est un peu compliqué à lire, donc j'ai envie de la mettre en gros comme ça en fait sur ma tête au milieu, comme ça. et ça va ramener beaucoup plus de prospects pour moins cher, mais avec un peu moins de qualité. Ils vont être un peu moins chauds, on va dire. Ok, donc Statique ou image, si vous préférez. là, on va juste mettre un petit clic. Donc un bruit de clic, ça encore, vous pouvez encore le trouver sur Premiere Composer ou sur la vidéo, ou sur YouTube, pardon, donc clic. Parfait. C'est que ça dépend de votre objectif. La publicité statique ou image, si vous préférez, ça va ramener beaucoup plus de prospects pour moins cher, mais avec un peu moins de qualité. Ils vont être un peu moins chauds, on va dire. La publicité vidéo, elle va vous ramener des prospects qui sont beaucoup. La publicité vidéo, du coup, j'avais une illustration aussi qui doit être prête, qui est juste ici. Oh putain, c'est pas un fond transparent. Ça me fait chier. Ça me fait chier de ouf. C'est pas grave, on va juste la détourer. Ça fera un beau tuto pour Premiere Pro. Donc là, je rouvre le panneau ici, je vais dans Projet. Et pour l'importer, des fois ça marche pas. Des fois on peut pas la glisser comme ça marche pas. Là vous voyez, j'ai que le son, j'ai pas l'image. Donc je l'importe avant. Je descends pour la trouver. Et là on peut la trouver ici. Donc là je peux l'importer en entière. Et vous pouvez le voir, malheureusement, c'est sur un fond blanc. Donc je vais la découper légèrement. Hop, je clique sur la vidéo, je fais effet. Je vais cliquer sur crop ici. Hop, ici je la mets là. Maintenant je vais dans effet contrôle. Ici vous voyez bien que je retrouve mon crop ici. Je pense que je vais mettre à peu près 25% à gauche, 25% à droite. Donc left, 25%, putain pardon. 25% à gauche, 25% à droite. Je vais même mettre 26 ici les gars. Et 26 ici. Là il y a des fonds blancs, c'est pas très stylé, mais je pense que je vais laisser comme ça parce que vraiment j'ai grave la flemme les gars. Donc on va laisser comme ça. Le montage vidéo, vous voyez que je suis pas, comme je vous l'ai dit, je suis pas monteur vidéo, je fais cette vidéo pour aider les gens qui débutent. Comprennent beaucoup mieux ce que vous faites, mais ça va coûter plus cher à produire et à diffuser. Ok. C'est un peu moins chaud, on va dire. La publicité vidéo, elle va vous ramener des prospects qui sont beaucoup plus qualifiés, qui comprennent beaucoup mieux ce que vous faites, mais ça va coûter plus cher à produire et à diffuser. Si votre objectif est le même que le mien ou ceux avec qui je travaille, donc c'est la conversion. Hop, on va pouvoir prendre l'outil conversion qu'on avait utilisé, hop, qui était juste là. Au début, je commence toujours par faire. Cependant, c'est pas ce que je fais avec mes clients. Au début, je commence Non. toujours. J'ai bien ou ceux avec qui je travaille, donc c'est la conversion. La publicité vidéo sera. Là, on va pouvoir l'intégrer. C'est là. Hop, position encore une fois, les gars, je vais pas vous remontrer à chaque fois les étapes à suivre, vous savez. Ici, donc là, on change de keyframe, on le déplace juste ici. C'est la conversion. Un peu trop rapide à mon goût. Parfait, là on est mieux. Donc c'est la conversion.
on va reprendre ça, tac, tac. On le met ici, hop. Donc c'est la conversion, Non, c'était pas le bon son, c'était celui-ci le bon son, hop. la publicité vidéo, ou ceux avec qui je travaille, donc c'est la conversion. La publicité vidéo sont toujours, j'ai bien dit, toujours la meilleure chose à faire. Hop, donc là on va pouvoir reprendre l'explication vidéo juste ici. Que j'aimais bien, tout simplement. Hein. On va reprendre le clic. On va remettre ça ici. Sont toujours, j'ai bien dit, toujours. On va le modifier, on va le mettre là. Ça, on va le mettre au-dessus pour qu'il passe un petit peu au-dessus. Conversion, la publicité vidéo. On va l'arrêter là. Hop. Donc c'est la conversion, la publicité vidéo sera toujours, j'ai bien dit. Donc là, du coup, si on n'est pas au bon endroit, on le recale là. Conversion, la publicité vidéo sera toujours. Ça, c'est un peu trop gros. On le met plus petit, on le met là. J'ai bien dit, toujours la meilleure chose à faire. Cependant, c'est pas ce que je fais avec mes clients. Au début, je commence toujours par faire de la pub. On va pouvoir reprendre l'image que j'ai mis ici. Générer des premières images. Pourquoi? Parce que ça leur permet de générer. Hop. Ici. On va remettre un clic. Publicité image. Pourquoi? Parce que ça leur permet de générer des premiers clients assez rapidement sans exploser leur budget. Surtout que la publicité image, c'est vraiment très simple à mettre en place, ok? Alors que la publicité vidéo, si tu la fais mal, si tu n'utilises pas les bons mots, elle peut ne pas convertir du tout. Ah, oui, j'ai pas mis ça. Je commence toujours par faire de la pub. On va supprimer ça. On va mettre ça là comme ça. Là, je vais faire un effet de halo. Donc, on va faire... Sera toujours, j'ai bien dit, toujours la meilleure chose à faire. Toujours la meilleure chose à faire. Parfait. Donc, on va le faire arriver jusqu'à là. On va le placer bien ici. Et on va placer deux keyframes, une position ici, une position ici. Hop, on reclique une keyframe là. On va la faire monter. Donc, on va la faire monter. Hop, on reclique dessus. On va la faire monter tout doucement. La publicité vidéo sera toujours. On va mettre un effet de halo. Voilà, les gars, j'essaie de retrouver un son Angel Sound. Parfait, on va le faire déposer ici. Très très léger hein, le son, on veut vraiment que ce soit très léger. Hop, on quitte. J'ai bien dit tout vidéo sur. Hop, c'est à ce moment-là que le son commence. Tac. On clique ici. Là, on reclique sur le son, on va dans effet contrôle, on va mettre moins 15 les décibels. Parfait. La publicité vidéo sera toujours, j'ai bien dit toujours la meilleure chose à faire. Cependant, peut-être mettre à moins 12 pour avoir un peu plus de son. Conversion, la publicité vidéo sur. Donc on va pouvoir enlever le clic aussi. Hop. La publicité vidéo sera toujours, j'ai bien dit tout. Je trouve que le son il commence pas assez tôt. On va raccourcir légèrement. Tac. Du coup ça, on le laisse à la même taille, ouais. Et donc c'est la conversion, la publicité vidéo sera toujours, j'ai bien dit toujours la meilleure chose à faire. Cependant, c'est pas ce que je fais avec mes clients. Au début, je commence toujours par faire de la publicité image. Pourquoi? Parce que ça leur permet de générer des premiers clients assez rapidement sans exploser leur budget. Surtout que la publicité image, c'est vraiment très simple à mettre en place, ok? Alors que la publicité vidéo, si tu la fais mal, si tu n'utilises pas les bons mots, elle peut ne pas convertir du tout. Souvent, la publicité image va toujours te rapporter des prospects. Donc j'espère que cette vidéo. Donc là, on va faire la fin aussi, première composeur.
Je sais pas si on peut trouver un petit truc ici. Excusez-moi les gars, je suis en train de chercher. Text preset. Est-ce que j'arrive à trouver sub? Parfait les gars. Moi je vais prendre celui-ci. Ouais. Mister Horse. Je vais aller dans texte. S'abonner. Je vais mettre s'abonner. Ici, abonner. Ouais. Airbus.agency. Hop. Donc le son du clic est déjà mis normalement. On va juste le mettre. Non, ne déplacez pas comme ça, essayez de le mettre. Donc de cliquer dessus et dans position de juste baisser celui-ci, donc mettre 700 par exemple. Ah non, du coup il faut l'augmenter, donc on va mettre 1200. Ah, on peut mettre 1400, je pense que c'est la bonne taille, parfait, 1400. On va le scale un petit peu plus, on va mettre à 130. Parfait, normalement le clic est même là. Donc n'hésitez pas à cliquer sur entrée pour bien faire le rendu des fichiers et revenir. Des prospects. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner si tu veux plus de tips comme ça. Hop, on est parfait pour la fin. Il ne reste plus qu'à insérer quelques vidéos pour ne pas que le spectateur voit toujours ma grosse tête. Donc on va juste analyser ça. Donc c'est parti, on va trouver des vidéos à mettre. Donc on regarde la vidéo encore une fois. Faut-il faire de la publicité image ou vidéo sur Facebook? Je vais te donner la vraie réponse. Quand je commence à travailler avec mes clients, c'est la question qui revient tout le temps et la vérité c'est que ça dépend de votre objectif. La publicité statique ou image, si vous préférez, ça va ramener beaucoup plus de prospects pour moins cher, mais avec un peu moins de qualité. Ils vont être un peu... Ok. Donc on va quitter Canva ici. On va faire réseaux sociaux. On va faire story Instagram. Donc en temps normal, moi j'utilise Artlist pour avoir des vidéos, mais bon, là, comme vous n'aurez pas de budget, on va rester sur Canva. Donc vous allez aller dans éléments et vous allez cliquer sur full. Alors, vous allez écrire full vidéo. Vous allez sélectionner ici vertical. Hop, donc moi j'aime bien, je trouve qu'elle est sympa la vidéo, elle est un petit peu drôle. Hop, parfait, donc on va pouvoir télécharger cette première vidéo, tac, télécharger. Chaque vidéo va prendre pas mal de temps à télécharger, donc on va quand même les faire une par une après. Avec un peu moins de qualité, ils vont être un peu moins chauds, on va dire. La publicité vidéo, elle va vous ramener des prospects qui sont beaucoup plus qualifiés, qui comprennent beaucoup mieux ce que vous faites, mais ça va coûter plus cher à produire et à... Là, vous voyez, j'ai trop mis en fait. Beaucoup plus qualifiés, qui comprennent ici, donc on va s'arrêter là. beaucoup mieux ce que vous faites, mais ça va coûter plus cher à produire et à diffuser. Si votre objectif... Là, on va pouvoir mettre une vidéo, mais ça va coûter plus vite à diffuser, donc on va pouvoir simplement dire que on va pouvoir mettre quelqu'un qui est pauvre, ok, qui met son portefeuille par exemple. Donc le téléchargement c'est déjà fait pour la première vidéo normalement, quasiment fini. Pas du tout, on va pouvoir modifier la deuxième. Donc on va mettre pauvre. Ouais. Ah. Vidéo. Donc là vous voyez la vidéo après que je vais télécharger ici, la première. On va refaire format vertical. Hop, voilà, on va pouvoir insérer cette vidéo là et l'autre on la supprime et on peut télécharger la deuxième. N'hésitez pas, hein, si vous utilisez juste un morceau de la vidéo, à venir couper la vidéo à 3-4 secondes. Le téléchargement sera beaucoup plus rapide. Ok. On la télécharge. Maintenant, on va pouvoir insérer la première. Hop, donc celle-là, en fait, elle durait assez longtemps. C'est pour ça qu'elle a pris du temps à télécharger. Hop, donc on va pouvoir l'insérer juste ici, on avait dit. Parfait. Et
elle est bien positionnée. Donc on regarde ça. Revient tout le temps et la vérité c'est que ça dépend de votre objectif. La publicité statique ou image, si vous préférez, ça va ramener beaucoup plus de prospects pour moins cher, mais avec un peu moins de qualité, ils vont être un peu moins chauds, on va dire. La publicité vidéo, elle va vous ramener des prospects qui sont beaucoup plus qualifiés, qui comprennent beaucoup mieux ce que vous faites, mais ça va coûter plus cher à produire et à diffuser. On va pouvoir mettre le mec qui est pauvre. Si votre objectif est le même que le mien ou ceux avec qui je travaille, donc c'est la conversion, la publicité vidéo sont toujours, j'ai bien dit toujours, la meilleure chose à faire. Cependant, c'est pas ce que je fais avec mes clients. Au début, je commence toujours par faire de la publicité image. Ok. Ça, je pense qu'on peut laisser sans vidéo. Pourquoi? Parce que ça leur permet de générer des premiers clients assez rapidement. Ok. On va pouvoir illustrer la génération des clients. Peut-être on va pouvoir même signer client. Ou alors non, signer client, chantier, tiens. Est-ce qu'on va trouver quelque chose ou pas? C'est pas sûr qu'on trouve quelque chose, hein. On va pouvoir mettre celle-là à la place, j'aime bien celle-là. Hop. Pardon, on va mettre celle-là. On va bien couper. Tac, à 3,6 secondes. Et on va pouvoir la télécharger. Ok, donc ça c'est bon. On va pouvoir placer l'autre vidéo qu'on vient de télécharger qui est juste ici. Hop. Rapidement sans exploser leur budget. Surtout que la publicité image, c'est vraiment premier client assez rapidement sans exploser leur budget. Ah non, je crois qu'on c'était pas ici. Ils sont beaucoup plus qualifiés, qui comprennent beaucoup mieux ce que vous faites, mais ça va coûter plus cher à produire et à diffuser. Si vous trouvez mieux ce que vous faites, mais ça va coûter plus cher à produire et à diffuser. Parfait. Si votre objectif est le même que le mien ou ceux avec qui la publicité vidéo, elle va vous ramener des prospects qui sont beaucoup plus qualifiés, qui comprennent beaucoup mieux ce que vous faites, mais ça va coûter plus cher à produire et à diffuser. Si votre objectif est le même que le mien ou ceux avec qui je travaille, donc c'est la conversion, la publicité vidéo sont toujours, j'ai bien dit, toujours la meilleure chose à faire. Cependant, c'est pas ce que je fais avec mes clients. Au début, je commence toujours par faire de la publicité, la meilleure chose à faire. Cependant, c'est pas ce que je fais avec mes clients. Ok, donc ça va déjà téléchargé aussi, parfait. On va pouvoir utiliser quelque chose d'autre peut-être. Présentation marketing. Parfait, effacer. On met 4 secondes maximum. Télécharger. Télécharger, parfait. Diffuser. Si votre objectif est le même que le mien ou ceux avec qui je travaille, donc c'est la conversion, la publicité vidéo sont toujours, j'ai bien dit, toujours la meilleure chose à faire. Cependant, c'est pas ce que je fais avec mes clients. Le même que le mien ou ceux avec qui je travaille, donc c'est la conversion, la publicité pour ramener des prospects qui sont beaucoup plus qualifiés. Cependant, c'est pas ce que je fais avec mes clients. Au début, je commence toujours par faire de la publicité image. Pourquoi? Parce que ça leur permet de générer des premiers clients assez... C'est ça. Nous y ont. Très rapidement, sans exploser leur budget. Surtout que la publicité image, c'est vraiment très simple à mettre en place. Ah, trop longue, je l'ai pas découpé, excusez-moi. Ok. Ok. Alors que la publicité vidéo, si tu la fais mal, si tu n'utilises pas les bons mots, elle peut ne pas convertir du tout. Souvent, la publicité image va toujours te rapporter des prospects. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner si tu veux plus de tips comme ça. Ok. Plus à faire. Si votre objectif est le même que le mien ou ceux avec qui c'est pas ce que je... Hop.
publicité vidéo sera toujours, j'ai bien dit toujours, la meilleure chose à faire. Pour ceux qui aiment bien faire des transitions, moi j'aime pas trop les mettre, mais pour cette vidéo là je vais en mettre. Donc vous retournez dans Premiere Composer juste ici, vous allez ici dans Transition, vous descendez un peu et là vous allez avoir les fameux shape éléments. Moi j'aime, sur le côté j'aime pas trop, je préfère de haut en bas. Donc excusez-moi, et pardon, et là je vais mettre bottom. Hop, je vais en mettre une ici. C'est vraiment pour vous que je le fais les gars, parce que moi j'aime pas. Hein. En plus là vous voyez que ma transition passe juste au-dessus le texte, donc c'est un peu chiant. Comme ça, parfait. Regardez ce que ça donne. Cependant, c'est pas ce que je fais avec mes clients. Au début, je commence. Comme là, la meilleure chose à faire. Cependant, c'est pas ce que je fais avec mes clients. Au début, je commence toujours par faire de la publicité image. Pourquoi? Parce que ça leur permet de générer des premiers clients assez rapidement. Vous voyez, si je voulais vraiment garder une DA qui est optimale, il faut absolument que je mette les transitions un peu partout. C'est quand même mieux. Donc du coup, dans la bonne DA, ce serait que je garde la transition partout. Donc en gros, je duplique la transition. Merci mon gars. C'est pour moi ou c'est pour toi? C'était pour moi. Ah vas-y, je pense que tu veux ramener ça pour moi. C'est dans je reste là. Vas-y, je suis en pleine vidéo. Mais je veux pas te gêner là. Pas de soucis mec, il n'y a pas de soucis. Parce que ça leur permet de générer des premiers. Donc vous voyez les gars, si je mets une transition ici, c'est quand même mieux que je la garde près partout. C'est pour ça que je n'ai pas de transition. Je trouve qu'en fait, si vous mettez des transitions et que vous gardez la même DA, je trouve que la vidéo devient trop lourde. Mais bon, je vais le faire pour cette vidéo là, même si moi je suis pas fan. Ok. Donc à chaque fois qu'il y aura une vidéo, je mettrai une transition. Ça permet de générer des premiers clients assez rapidement sans exploser leur budget. Surtout que la publicité image, c'est vraiment très simple à mettre en place, ok. Alors que la publicité vidéo, si tu la fais mal, si tu n'utilises pas les bons mots, elle peut ne pas convertir du tout. Souvent la publicité image va toujours. Yeah, the person told me I can just finish my video, it's okay. 1 second also get at least make numbers. Bon les chefs, on s'est déplacé un petit peu, mais est-ce que je vais pouvoir vous recadrer? Non. Attendez, je vais essayer de resserrer ma tête les gars. Ok. Donc, du coup le son va être beaucoup moins bon les gars, je suis désolé, je pourrais même pas vous montrer un résultat. Peut-être que je passerai sur le son du loom, c'est même pas sûr que ça passe bien. Donc on aura un son qui sera beaucoup moins bon et je m'en excuse. En tout cas, donc les gars, on était où? On était à ce moment-là. Image. Pourquoi? Parce que ça leur permet de générer des premiers clients assez rapidement sans exploser leur budget. Surtout que la publicité image, c'est vraiment très simple à mettre en place, ok. Et donc là, on mettait la dernière image qu'on voulait mettre les gars, donc c'était celle-là. Les gars, je suis désolé pour le son, mais on a un Malaisien casse-couille qui m'a viré. Image, c'est vraiment très simple à mettre en place, ok. Alors que la publicité vidéo, si tu la fais mal. Ok. Et là, on peut prendre une vidéo d'un mauvais tournage vidéo, ok. Mauvais tournage vidéo. En vertical. Parfait. Ça, je trouve ça bien. On la redécoupe les gars, on la passe à 3 secondes. Ici, on la partage. On la télécharge, hop, pendant ce temps on va pouvoir mettre la transition devant l'autre vidéo qui est là. Exploser leur budget, surtout que la publicité. Parfait. On va rajouter la transition qui était là, hop. Merde, what the fuck. On va pouvoir la remettre ici. Parfait. Budget. Surtout que la publicité image, c'est vraiment très simple à mettre en place, ok. Alors que la publicité vidéo, si tu la fais mal, si tu n'utilises pas les bons. Ok, est-ce que c'était chargé ou pas la vidéo? Oui, elle est là. On la colle ici et on va du coup remettre une deuxième transition. Une deuxième transition ici. Hop. Alors que la publicité vidéo, si tu la fais mal, si tu n'utilises pas les bons mots, elle peut ne pas convertir du tout. Souvent, la publicité image va toujours te rapporter des fausses. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner si tu veux plus de tips comme ça. Donc les gars, comme vous pouvez le voir, la vidéo est prête, le son est bon, il ne reste plus qu'à mettre les sous-titres. Pour ça, on va aller dans... J'espère que vous m'entendez bien les gars, j'espère que vous m'entendez très bien. Pour ça, on va juste aller dans texte ici. Vous allez faire Create Caption from Transcript. Donc là, je laisse substituer par défaut. Dans Caption préférence, vous allez mettre ici 10 pour avoir que 10 mots, 10 lettres maximum sur la même ligne, ok, par mot, pardon. Ici, vous allez mettre single pour avoir une seule ligne de sous-titres, jamais deux, ça fait moche. Transcription, vous allez bien mettre français et pas anglais, par contre, parce que vous parlez en français.
Normalement, si vous parlez bien, le transcript est bon. Si vous bégayez, vous parlez mal, le transcript sera mauvais. Je fais transcript et create caption. Vous allez voir que c'est extrêmement rapide. Hop, c'est fini. Ensuite, je sélectionne les sous-titres. Je vais faire properties. Là, vous pouvez ici choisir la police. Ici, choisir si vous voulez mettre en gras, en plus gras. Ici, la taille. Ici, vous pouvez choisir la zone. Et vous pourrez ensuite modifier la zone. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai un template qui est déjà préfait de sous-titres. Okay, donc, je vais juste cliquer dessus. Et ensuite, je fais back. Ensuite, je vais juste mettre la zone au milieu. Donc, je veux que ce soit au milieu. Je sais que là, j'ai pas envie que ce soit totalement au milieu parce qu'au milieu, ils vont être là. Donc, je mets toujours à peu près 100, 150 ici. Les sous-titres rebaissent un petit peu. Hop, 150. Et je mets toujours les sous-titres à 70. Sur mes shorts, je la mets toujours à 70. Hop. On voit le résultat tout de suite. Faut-il faire de la publicité image ou Donc là, on voit que ça n'a pas commencé par une majuscule. Donc vous allez dans texte et vous pouvez modifier, si ça commence par une majuscule, et vous allez modifier tous les textes qui ne sont pas bons. Ok, c'est parti. Faut-il faire de la publicité image ou vidéo sur Facebook? Je vais te donner la vraie réponse. Quand je commence à travailler avec mes clients, c'est la question qui revient tout le temps et la vérité, c'est que ça dépend de votre objectif. La publicité statique ou image, si vous préférez, ça va ramener beaucoup plus de prospects pour moins cher, mais avec un peu moins de qualité. Ils vont être un peu moins chauds, on va dire. La publicité Hop, donc il n'a pas pris moins chaud. Hop, on va laisser comme ça. moins chaud, on va dire. La publicité vidéo, elle va vous ramener des prospects qui sont beaucoup plus qualifiés, qui comprennent beaucoup mieux ce que vous faites, mais ça va coûter plus cher à produire et à diffuser. Si votre objectif est le même que le mien ou ceux avec qui je travaille, donc c'est la conversion, la publicité vidéo sera toujours, j'ai bien dit, toujours la meilleure chose à faire. Cependant, c'est pas ce que je fais avec mes clients. Au début, je commence toujours par faire de la publicité image. Pourquoi? Parce que ça leur permet de générer des premiers clients assez rapidement sans exploser leur budget. Surtout que la publicité image, c'est vraiment très simple à mettre en place, ok? Alors que la publicité vidéo, si tu la fais mal, si tu n'utilises pas les bons mots, elle peut ne pas convertir du tout. Souvent, la publicité image va toujours te rapporter des prospects. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner si tu veux plus de tips comme ça. Donc les gars, c'est un montage qui est basique, mais ça suffit largement. Il me reste que 4% sur ma caméra, donc on va pouvoir terminer cette vidéo, montage vidéo. Une fois que la vidéo est faite, que les rendus sont bien faits, vous voyez que tout est bien jaune ici, ou vert, jamais rouge. Là vous voyez que le son est bon, vous avez tout modifié, n'hésitez pas, hein, si vous voulez modifier le son, la couleur, cliquez ici, vous allez dans effet contrôler, vous pouvez modifier le son. Là je trouve que le son est parfait. Vous allez dans export en haut à droite. Vous choisissez toujours H264, ok. Vous faites ici, vous sélectionnez bien Adaptative High Bitrate, ok. Vous laissez tout cocher comme ça, les mêmes options que moi. Vous faites Export, et là, l'exportation va prendre un peu de temps parce que ça va vraiment exporter la vidéo dans la meilleure qualité. Et c'est possible que la qualité de la vidéo soit encore meilleure que le rendu que vous avez ici. Bon, moi en l'occurrence, je suis filmé en 2K, donc vous voyez bien que ici, on a une qualité de malade. Là, on voit même tous mes boutons, donc c'est vraiment une dinguerie. Regardez quand on fait ça, la qualité de malade qu'on a. Même moi, je savais pas que j'avais autant de boutons. Ok les gars. Donc après, vous allez ici dans vos téléchargements et la vidéo est disponible. Qui est juste où? Elle est juste ici. Parfait. Ah non, c'est pas du tout celle-là les gars. C'est un mytho. Elle est où? Voilà, elle est là. Parfait. Faut-il faire de la publicité image ou vidéo sur Facebook? Je vais te donner la vraie réponse. Quand je commence à travailler avec mes clients, Voilà, donc c'est la ça c'est question. fait. Et là vous voyez que moi en fait ma caméra a un petit problème, c'est que je perds un peu de colorimétrie. Là elle était vraiment très colorée et là elle est un peu plus pâle. Mais en vrai ça le fait. En vrai ça convient, je la poste comme ça. Sur Instagram ça passe bien. C'est un peu plus pâle mais ça va. Donc voilà les frérots pour cette vidéo, montage vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'essaie de répondre le plus possible. Et rejoignez le Discord si vous voulez. Il y a Gaspard qui est très chaud en montage, qui monte ses vidéos des fois en live. Et c'est vraiment un crack qui monte les vidéos de Silopathe. Donc n'hésitez pas à venir sur le live, c'est gratuit. Enfin sur le Discord les gars, c'est gratuit. On est en live tous les dimanches autour de 15h. Donc voilà les frérots. Et il y a des petits qui font du bruit, donc c'est vraiment parfait pour terminer la vidéo les gars. Et force à vous. La semaine prochaine, le vlog Road to DK Store les gars, on va peut-être passer 10 000 € par mois ce mois-ci. Donc, let's fucking go. Et je vous tiens au courant les gars. Peace out.